Bienvenue à tous, bienvenue pour le 13h de ce jeudi 30 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons encore parler de la CAN 2021, d'André Onana ou encore d'Eriksen ou d'Ousmane Dembélé, des points qui feront essentiellement l'actualité dans ce 13h et dans un très court instant, le développement. Re-bienvenue à tous pour ce 13h du jeudi 30 décembre 2021. Nous allons débuter avec Sébastien Haller. Il a notamment adressé un vrai coup de gueule par rapport à l'organisation de cette CAN 2021 et la perception des Européens par rapport à cette compétition africaine la plus importante pour le continent. Dans un peu moins de 2 semaines s'ouvrira l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les 24 équipes qualifiées pour cette édition tenteront de succéder à l'Algérie, vainqueur en 2019. Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, des doutes existent encore autour de la participation de certaines stars africaines, la situation sanitaire étant le principal motif d'incertitude. Interrogé par le média néerlandais The Telegraph quant à sa participation, l'international ivoirien Sébastien Haller s'est emporté. Cette question montre le manque de respect pour l'Afrique. Aurait-on posé cette question à un joueur européen avant l'Euro? Bien sûr que je vais à la CAN, a-t-il répondu sèchement. Une prise de position de Sébastien Haller qui dénote donc de la perception que les Européens ont de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un autre joueur à évoquer, il s'agit notamment de Trésor Mputu du côté de la RDC. Sa convocation a enflammé toute la toile et Trésor Mputu justifie cela par sa constance dans le travail avec le club. Lorsque nous jouons en club, notre souhait est d'être meilleur pour être appelé en sélection nationale. Pour moi, j'ai beaucoup de plaisir après avoir été convoqué, a-t-il déclaré avant le départ vers l'Égypte de la RDC. Au pays des pharaons, les talents doivent se faire remarquer. Hector Cooper doit être séduit et tenter à retenir quelques-uns pour intégrer l'équipe A avant le barrage. Ce test se réalisera à travers les 2 matchs amicaux prévus le 5 et 8 janvier. Ce sera ainsi un très bon test pour Trésor Mputu qui revient à la compétition. Et nous passons à André Onana, parlons notamment de son futur. Il a dit non à FC Barcelone. Souhaitant renouveler un effectif au bord du gouffre, le FC Barcelone pense à se débarrasser de plusieurs de ses cadres pendant qu'ils ont encore une valeur marchande conséquente. C'est dans cette optique que le club catalan pousse peu à peu Marc-André ter Stegen vers la sortie. Le portier allemand possède encore une belle cote malgré des performances en dents de scie, suffisant pour récupérer une indemnité de transfert conséquente qui ravirait les finances du club catalan. Pour le remplacer, le Barça s'est donc lancé sur la piste André Onana, opportunité que le Barça ne pourra saisir puisque le Camerounais a refusé les avances de son club formateur. Comme je le soulignais tantôt, malgré son immense respect envers le club, il aurait d'ores et déjà décidé de rejoindre l'Italie. André Onana est notamment suivi par l'Inter de Milan pour être le successeur de Samir Handanovic. Et nous partons à un autre joueur qui a évolué d'ailleurs à l'Inter de Milan. Il s'agit notamment du Danois Eriksen. Les adieux d'Eriksen à la Série A et à l'Inter de Milan ont été officialisés ces dernières semaines. En Italie, il n'est pas possible pour lui d'obtenir une aptitude sportive après son opération, mais aujourd'hui, le milieu de terrain danois se tourne vers l'avenir, bien décidé à retrouver le terrain. Comme le souligne RSI, le Danois est de retour sur le terrain pour s'entraîner précisément au Riva IV, le stade de Chiasso et de l'équipe qui joue en Promotion League, le 3e niveau du football suisse. Ainsi donc, Eriksen n'abdique pas, il veut continuer à jouer au football. La première pause de ce 13h du jeudi 30 décembre 2021, c'est l'instant quiz qui va vous permettre ainsi de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Nous allons ainsi vous livrer 5 indices et le premier indice du jour, je suis un arrière latéral droit, qui suis-je? Premier indice, je suis un arrière latéral droit, qui suis-je? Deuxième indice, j'ai joué dans 5 clubs différents durant toute ma carrière, qui suis-je? Deuxième indice, j'ai joué dans 5 clubs différents durant toute ma carrière, qui suis-je? Troisième indice, j'ai passé 7 ans dans un de ces clubs pour seulement 6 buts marqués, qui suis-je? Troisième indice, j'ai passé 7 ans dans un de ces clubs pour seulement 6 buts marqués, qui suis-je? Quatrième indice, j'ai joué aux côtés de Gérard Piqué. Quatrième indice, j'ai joué aux côtés de Gérard Piqué, qui suis-je? Cinquième et dernier indice, je suis un champion du monde, qui suis-je? Cinquième et dernier indice, je suis champion du monde. Trouvez le joueur qui se cache derrière cette carte mystère et vous pourrez ainsi être le gagnant de la semaine du côté d'Afrique Sport. Et nous allons continuer l'actualité. Parlons notamment de l'avenir d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien affole les compteurs avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en 2020. Forcément, de nombreuses écuries sont prêtes à miser sur ce dernier lors du prochain mercato estival. Si le Paris Saint-Germain en a fait sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland préférerait évoluer en Liga. Le Barça et le Real de Madrid lui font les yeux doux, mais le buteur norvégien aurait une préférence. Selon les informations de Maria Cortegana et Fabrizio Romano, Erling Haaland souhaiterait évoluer
évoluer avec les merengues. Le club madrilène est prêt à miser tout sur son attaque et serait donc tenté, pourquoi pas, à faire le duo Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et nous allons terminer du côté du FC Barcelone avec le dossier Ousmane Dembélé. Les négociations tombent à l'eau, c'est en tout cas les dernières informations qui nous viennent du côté de l'Espagne. Il y a quelques jours, certains médias annonçaient pourtant qu'Ousmane Dembélé avait décidé de prolonger au Barça, mais Foot Mercato affirme le contraire. Le Français a décidé de quitter le club. Foot Mercato précise que les exigences salariales d'Ousmane Dembélé étaient un peu trop élevées pour la direction. Le joueur réclamait 40 millions d'euros bruts annuels avec 20 millions nets ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros, souligne FM. Le clan du joueur serait aligné sur les exigences d'Erling Haaland ou encore les salaires de Philippe Coutinho et Griezmann. Difficile pour le Barça de proposer autant alors que le club est proche de la faillite. Et présentement, Ousmane Dembélé est suivi par les plus grands clubs. On pense notamment au PSG, à Arsenal, à Chelsea, à Manchester United. On en passe. C'était d'ailleurs le dernier joueur à évoquer dans ce 13h du jeudi 30 décembre 2021. Un plaisir de vous l'avoir servi. Nous vous laissons donc avec le reste de l'actualité dans Afrique Sport et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité.